Je m'appelle Cyril Dion, je suis l'auteur et le co-réalisateur du film Demain. Je suis aussi cofondateur d'un mouvement qui s'appelle Colibri, avec un écologiste qui s'appelle Pierre Rabhi. Potentiellement, le fait que les États-Unis se retirent de l'accord de Paris, c'est extrêmement grave. C'est grave pour plusieurs raisons. D'une part parce que symboliquement, ça donne une image vis-à-vis du reste du monde qui est je m'en fous du climat. C'est-à-dire je me fiche du fait que le climat va continuer à se réchauffer et que potentiellement, moi qui suis président des États-Unis, je suis indirectement responsable de 15% des émissions. C'est très embêtant parce que si les États-Unis cessent de faire le moindre effort pendant les 4 années qui viennent, donc de la présidence Trump, ça peut occasionner un réchauffement entre 0,1 et 0,2 degrés. Donc ce qui est beaucoup. Là, aujourd'hui, on est à un réchauffement d'à peu près 0,9 degrés. On essaie de rester en dessous de 2, ce qui est déjà extrêmement difficile. Donc si les États-Unis font aucun effort, ça va être encore plus difficile. Si on dépasse les 2 degrés, ce qui est la trajectoire actuelle, puisque là on va plutôt vers 3 à 5 degrés, étant donné les efforts que font les différents pays, là c'est vraiment la grosse cata, c'est-à-dire que c'est multiplication des événements climatiques intenses, donc sécheresse, inondations, ouragans, millions de réfugiés qui vont être lancés sur les routes, qui vont essayer de venir dans les pays où c'est moins catastrophique. Or, on voit déjà qu'on a du mal à absorber les réfugiés qui arrivent, dérèglement de l'agriculture, donc certainement émeute de la faim, donc certainement déstabilisation géopolitique pour le contrôle des terres arables, mais aussi des matières premières, de l'eau, et de tout ce qui nous permet en gros de faire fonctionner nos pays. Donc on a vraiment énormément besoin que tout le monde s'y mette, et là c'est un très mauvais signal. Pour autant, si on veut se donner un peu le moral, il y a quelques bonnes nouvelles. La première bonne nouvelle, c'est que les États-Unis vont mettre à peu près 4 ans pour sortir de l'accord de Paris, donc c'est là où c'est un tout petit peu ridicule d'avoir fait ça pour Donald Trump, puisque l'accord lui-même prévoit qu'il faut attendre 3 ans depuis la mise en vigueur qui est novembre 2016 pour sortir, et ensuite il y a 1 an de mise en œuvre de la sortie. Donc en gros, quand les États-Unis vont sortir, ça va être à nouveau les élections, et si les Américains ont la bonne idée de ne pas réélire Donald Trump, les États-Unis peuvent re-rentrer dans l'accord. La deuxième bonne nouvelle, c'est qu'il y a une énorme mobilisation aux États-Unis des villes et des territoires. Si on compte en fait tous les territoires qui ont fait sécession, qui disent mais nous on se fout complètement de ce que Donald Trump va faire, nous on respectera l'accord de Paris dans nos villes et dans nos territoires, ça représente plus de 60 millions d'Américains. Donc on voit bien que là il y a une espèce de relais qui est en train d'être fait par à la fois les collectivités, les élus locaux, mais aussi par les gens, puisqu'il y a un certain nombre d'Américains qui sont convaincus qu'il faut absolument limiter les effets du changement climatique. Speech.